Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, donc dans la série consacrée à l'Apocalypse. C'est une étude biblique qu'on essaye le plus exhaustif possible, le plus complet et le plus spirituel possible, consacrée donc à l'Apocalypse. Et nous sommes en plein milieu du chapitre 2 dans cette lettre consacrée à l'église de Smyrne qui donc se situe au chapitre 2, versets 8 à 11. Voilà. C'est une lettre, on va voir, qui est la lettre la plus petite des 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie mineure. Et en même temps, c'est assez paradoxal parce que Smyrne, pour la petite histoire, est à l'époque une des villes, pour pas dire la ville la plus grande de l'Asie mineure. Voilà, je vais tout d'abord commencer par lire cette lettre, ces quelques versets, et je vais lire dans la traduction Nouvelle Bible second. Voilà, alors je lis. À l'ange de l'église de Smyrne écrit. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils sont une synagogue de Satan. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Voilà. Alors, juste avant peut-être d'entrer un peu plus profondément en détail, en tout cas dans la lettre, je voudrais juste mettre un contexte qui est très important à comprendre. Évidemment, ça s'applique particulièrement pour cette lettre, mais globalement pour l'ensemble du christianisme naissant de la fin du 1er siècle et début du 2e siècle. Et le contexte qui est très important à comprendre, c'est le contexte de la rivalité qu'il y a entre la synagogue, disons, et l'église. Je m'explique. Il faut comprendre que le christianisme naissant, eh bien, est né en terre païenne. Il est né essentiellement dans les synagogues. En fait, c'est vraiment là qu'il a pris racine au démarrage. Il a pris racine dans les synagogues et, entre autres, auprès de personnes qu'on appelle les craignants Dieu. Ce sont des personnes, ce sont des païens, donc des non-juifs, qui étaient attirés par le judaïsme, mais qui n'avaient pas sauté le pas, disons, de devenir véritablement juifs. Et entre autres, on parle ici de la circoncision. Alors pour plein de raisons, mais ce n'est pas le débat ici. Et c'est vraiment dans cette population-là, et de manière plus générale dans les synagogues, qu'a pris le christianisme. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que le judaïsme et le christianisme, à l'époque, eh bien, c'était pas deux religions séparées comme on le voit aujourd'hui. Les chrétiens à cette époque-là, c'est-à-dire fin du 1er siècle, début du 2e siècle, mais même en fait, certains historiens disent qu'on pourrait même aller jusqu'au 3e siècle, ne se définissent pas comme une religion à part, structurellement séparée du judaïsme. Le christianisme, au démarrage, était une branche du judaïsme. C'était un judaïsme particulier qu'on appelait évidemment les chrétiens.
Et donc je voudrais faire un petit retour en arrière, un retour au temps de Jésus. Et au temps de Jésus, eh bien, il faut comprendre ce qu'on appelle l'époque du Second Temple, puisque à cette époque existait encore le temple, le Second Temple qui a été reconstruit au retour d'exil. Et à cette époque du Second Temple, donc au temps de Jésus, pour faire simple, eh bien, il y avait un judaïsme qui était extrêmement diversifié. Il y avait vraiment un judaïsme qui allait un peu dans tous les sens. Vous aviez les pharisiens, vous aviez les sadducéens, vous aviez les esséniens, qui est ce qu'aujourd'hui on appellerait une secte, une espèce de secte juive très séparée des autres. Vous aviez les disciples de Jean le Baptiste, vous aviez ces disciples de Jésus, vous aviez les zélotes, qui étaient des espèces de révolutionnaires armés et violents, qui essayaient par les armes de gagner l'indépendance d'Israël et donc en fait essentiellement de sortir d'Israël, de libérer Israël de la domination romaine, etc., etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait donc un judaïsme extrêmement diversifié, extrêmement large, et tout le monde, tous ces courants du judaïsme étaient quand même avaient quand même des piliers communs. Ils avaient comme pilier commun d'une part la Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle en français la loi, hein, Torah en hébreu, ou l'enseignement, ça dépend comment on traduit. Et cette loi correspond aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et ces 5 premiers livres constituent donc la Torah que tous les chrétiens, les juifs de l'époque de Jésus avaient quand même en commun. Après, d'autres juifs rajoutaient d'autres livres comme étant des livres importants. Par exemple, le pharisianisme, les pharisiens reconnaissaient les prophètes, ce que nous on appelle les prophètes dans notre Bible, reconnaissaient les psaumes, reconnaissaient d'autres livres. Alors que d'autres groupes, comme les sadducéens par exemple, ne reconnaissaient l'autorité que de la Torah, de ce qui avait été écrit par Moïse. Voilà. Donc plein de choses diversifiées. Autre chose qui tenait tous ces groupes diversifiés du judaïsme ensemble, c'était le temple. Il y avait un seul temple et ce temple, tout le monde le reconnaissait comme étant le temple de Dieu. Même si, et on va voir que c'est très important, Jésus a dit des choses assez intéressantes sur ce temple-là. Et même si certains considéraient que le temple n'était pas si purifié que ça. Par exemple, les Esséniens ne mettaient pas les pieds au temple parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas été purifiés, parce que les Juifs qui y étaient n'étaient pas assez purs. Mais ils reconnaissaient quand même que c'était le temple de Dieu. Bref, là où, pour faire simple, il y a la présence de Dieu. Et puis la troisième chose, c'est le don de la terre. C'est le fait que la terre d'Israël est un don de Dieu pour le peuple juif. Mais une fois que vous avez enlevé ces 3 piliers, la Torah, le temple et le don de la terre, voilà, tout le reste, il y avait vraiment à boire et à manger, j'ai envie de dire, et ils ne s'aimaient pas tous énormément. Hein. Les zélotes considéraient que tous ceux qui ne prenaient pas les armes étaient des collabos, et les collabos, eh ben, ça finissait assez souvent égorgé. Bref, mais en 70 après Jésus-Christ, donc on est, disons, une petite quarantaine d'années après la crucifixion et la résurrection de Jésus, va se passer un soulèvement, justement un soulèvement des zélotes, une révolution si vous voulez, qui va avoir une petite victoire militaire puisqu'ils vont arriver à faire sortir les Romains de la ville de Jérusalem. Ils vont reprendre la ville de Jérusalem. Et, parce que quand même c'est les Romains vont venir avec des cohortes sous le commandement d'un Romain qui va devenir d'ailleurs César. Il s'agit de l'empereur Vespasien. Eh bien, avec cette cohorte de Romains, ils vont à cette légion, ils vont rentrer et reprendre le contrôle de Rome en 70. Mais pour un peu marquer le coup, j'ai envie de dire, et pour montrer que c'est eux qui sont les chefs,
par punition aussi, eh bien, ils vont détruire le temple. Donc le second temple est détruit. Je rappelle que le premier temple a été détruit par les Babyloniens au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le second temple a donc été détruit par les Romains au début du 1er siècle, en 70 après Jésus-Christ. Et ça va être un véritable traumatisme pour l'ensemble des Juifs, parce que le temple était la présence de Dieu, c'était le centre, j'ai envie de dire, un peu comme voilà, le centre du système juif de l'époque. Et cette chute du temple va précipiter un bouleversement dans l'ensemble du judaïsme. Pourquoi ? Parce que beaucoup de groupes qui étaient un peu liés, j'ai envie de dire, au temple, ne vont plus avoir de raison d'être. Entre autres, les Sadducéens, qui étaient un groupe juif énormément lié à tout le système sacrificiel du temple, n'aura plus de raison d'être puisque le temple n'existe plus et va disparaître. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas eu de troisième temple pour le moment. Pour l'instant, après le second temple, donc détruit il y a 2000 ans, il n'y a pas eu de troisième temple reconstruit. À la place du temple aujourd'hui se trouve ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, qui est donc un lieu de culte musulman. La seule chose qui reste du second temple, c'est sous l'esplanade des mosquées les murs de l'enceinte extérieure du temple. Ces murs, les Juifs vont prier à ce mur, puisque c'est la seule chose qu'ils ont accès. Et c'est ce qu'on connaît dans le langage français comme le mur des lamentations. Voilà. Donc je disais, ça va bouleverser pas mal de choses. Les Esséniens vont disparaître parce que, à force d'être une secte repliée sur eux-mêmes, on tente à disparaître. Et puis aussi, les Zélotes vont disparaître parce qu'ils vont être, en gros, massacrés un peu jusqu'au dernier par les Romains. Je fais un peu simple, mais globalement, tous les autres groupes juifs vont disparaître. Les disciples de Jean le Baptiste qui restaient, soit ont suivi Jésus, soit on n'entend plus vraiment parler d'eux, donc probablement ont disparu. Voilà. Et donc, il reste deux grands mouvements qui vont survivre à la chute du temple. Le premier mouvement, c'est le judaïsme des pharisiens, ce que je vais appeler le judaïsme rabbinique, on appelle ça aussi le judaïsme rabbinique. Donc, c'est un pharisianisme qui en fait voue une grande dévotion à la Torah, qui est énormément centrée sur la Torah. Et c'est pour ça qu'ils vont survivre à la chute du temple, parce qu'ils sont tellement voués à la Torah que, en fait, ils ont survécu à la disparition du temple. Et puis l'autre groupe, bien évidemment, c'est le judaïsme chrétien qui, eux, sont attachés à la figure de Jésus-Christ, et donc sont tellement attachés à cette figure que, ils vont survivre aussi à la chute du temple. Donc il reste deux groupes qui, au début, cohabitaient ensemble dans les synagogues. Et le groupe des chrétiens étant d'ailleurs extrêmement minoritaire. Il y a le judaïsme rabbinique, qui sont un peu les descendants des pharisiens, si vous voulez, qui vont être dans les synagogues, et des petits groupes comme ça, un peu minoritaires de juifs chrétiens. De juifs chrétiens, mais qui en plus vont accepter parmi eux des non-juifs, des craignants Dieu, des gens qui ne sont pas chrétiens. Et dans les écrits de Paul, vous voyez cette grand débat sur la question de est-ce qu'on peut intégrer au peuple de Dieu des gens qui ne sont pas juifs. Et Paul va répondre, vous connaissez par cœur cette question-là si vous connaissez bien la Bible, va répondre que oui, il n'y a pas besoin d'être circoncis pour appartenir au peuple de Dieu, puisque en Jésus-Christ, nous devenons aussi héritiers du peuple de Dieu. Donc, ces deux groupes du judaïsme vont cohabiter ensemble, ça ne va pas toujours très bien se passer, et d'ailleurs, ça va tellement pas très bien se passer que, au bout de quelques siècles, ils vont finir par se séparer complètement et devenir deux religions séparées, une qu'aujourd'hui on appelle le judaïsme, et une autre qu'aujourd'hui on appelle le christianisme, mais qui, à l'époque, en fait, viennent un peu de ce même ensemble, quoi.
Et au début, donc au temps en tout cas de l'Apocalypse, au moment où a été écrit l'Apocalypse, eh bien ces deux groupes cohabitent plus ou moins l'un avec l'autre. Et il se passe une petite guéguerre entre les deux sur la question de savoir qui est le véritable héritier du peuple de Dieu. D'accord ? Qui sont les vrais héritiers d'Israël, tout simplement, du peuple de Dieu? Est-ce que ce sont les juifs rabbiniques qui sont donc attachés à la Torah, ou est-ce que ce sont le judaïsme chrétien qui est plutôt attaché à la figure de Jésus? Et dans cette guéguerre, les juifs rabbiniques avaient l'avantage, pour une raison très simple, c'est que d'une part, ils étaient plus nombreux dans les synagogues, et puis d'autre part, c'est eux qui tenaient les lieux de culte et les droits accordés par l'Empire, puisque l'Empire, vous savez, accordait pas mal de droits aux Juifs, et entre autres le droit de ne pas rendre de culte à l'empereur. Hein. Ils avaient une espèce d'exception liée au judaïsme. Et c'est les Juifs qui avaient pris ces droits-là, et c'est vrai que les chrétiens profitaient un peu de ces droits qu'avaient les Juifs rabbiniques. Et ce qui se passe, c'est que donc il y a un peu une guéguerre entre qui sont les vrais juifs, entre les chrétiens et les juifs. Vous comprenez? Qui sont les vrais héritiers de Dieu? Là, il y avait une véritable, j'ai envie de dire, une véritable confrontation. Hein, qui sont les vrais juifs? Un peu comme, pour vous donner un équivalent, pour que vous compreniez, comme un peu aujourd'hui, des fois on se demande qui sont les vrais chrétiens. Hein, vous avez par exemple les évangéliques qui vont vous dire « Ah ben les vrais chrétiens c'est nous, c'est les évangéliques, hein, les autres sont des faux chrétiens, etc. etc. » Ou dans le protestantisme, vous avez beaucoup des guéguerres de qui a le droit de s'appeler protestant? Qui sont les vrais protestants? Est-ce que c'est le protestantisme dit historique? Même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette appellation, parce que ça sous-entendrait que les autres ne sont pas historiques, enfin ouais, peu importe. Mais ceux qu'on appelle les protestants historiques, c'est-à-dire les luthériens, les réformés ou les luthéro-réformés, ou est-ce que ce sont d'autres groupes, les réformes évangéliques, est-ce que ce sont, ou d'autres encore, d'autres groupes? Voilà, et il y a un peu une guéguerre de qui sont les vrais héritiers de Luther, de Calvin, patati patata. Voilà. Eh bien, vous aviez un peu ce conflit, pareil, dans le judaïsme de la fin du 1er siècle, entre qui sont les vrais héritiers du peuple de Dieu, qui a le droit vraiment de s'appeler juif. Est-ce que ce sont ces juifs rabbiniques attachés à la Torah qui tiennent les lieux de culte, ou est-ce que c'est ce petit groupe naissant qu'on appelle les chrétiens? D'ailleurs, je rappelle qu'on les appelait les chrétiens pour se moquer d'eux. Hein. Pourquoi? Parce que ils n'arrêtaient pas de parler de Christ, 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 Christ. Et donc, pour se moquer d'eux, on les appelait les Christianois. Ça veut dire les mot à mot, ça veut dire les huileux, hein, puisque Christ veut dire celui qui est oint, hein, c'est-à-dire à qui on a versé de l'huile dessus. C'est l'élu, si vous voulez, le choisi de Dieu. Celui que Dieu a choisi, a élu. Et donc, comme ils n'arrêtaient pas de parler de Christ, on les appelait, pour se moquer d'eux, les petits Christ, les Christianois. Voilà. Et est-ce que c'est ce petit groupe naissant qu'on appelait les Christianois, est-ce que c'est eux qui sont les vrais héritiers? Hein? Et vous savez, quand vous avez une nouvelle église qui apparaît, ou un nouveau mouvement chrétien, c'est toujours eux qui vont... c'est toujours intéressant, ils vont se dire, mais nous, on est les vrais héritiers. C'est toujours, ça fonctionne comme ça, c'est assez intéressant. C'est nous qui sommes les vrais héritiers des apôtres et de Jésus. Voilà, c'est des guéguerres qu'on retrouve dans toutes les religions et qu'on retrouve évidemment beaucoup dans le christianisme naissant. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que donc il y avait cette petite guéguerre et parfois les Juifs, alors parfois ça se passait, ils arrivaient à cohabiter ensemble, parfois ça se passait très mal. Et il suffit de lire les Actes des Apôtres ou de lire les lettres de Paul pour voir que parfois dans certaines villes ça se passait extrêmement mal. Et c'est le cas d'ailleurs à Smyrne, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais parfois les Juifs, en fait, n'aimaient pas trop ce petit groupe un peu virulent, là, enfin, ce petit groupe naissant des Christianois, des chrétiens, et parfois pactisaient un peu avec les autorités romaines pour dire ouh là là, on a des dissidents parmi nous, ce serait bien que vous les calmiez un peu, ou en tout cas vous les viriez de chez nous.
Et parfois, les juifs rabbiniques ont fait virer les chrétiens des synagogues. D'où le fait que d'ailleurs beaucoup de chrétiens ont fini par fonder ce qu'on appelle aujourd'hui des églises de maison. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient dans les maisons parce qu'ils n'avaient plus accès au lieu de culte dans certaines villes. Ils n'avaient plus accès à la synagogue. Et entre autres parce qu'aussi, comme dans ce groupe de chrétiens, il y avait des non-juifs, ça posait parfois problème que des non-juifs puissent entrer dans les synagogues, ou en tout cas manger, parce que c'était la question de la table, hein, le fait de manger entre juifs et non-juifs, et vous voyez ça, cette controverse, vous la voyez, ce débat, vous le voyez très fort entre Pierre et Paul, quand Pierre va changer d'avis plusieurs fois, et Paul va lui reprocher le fait de changer d'avis. Et je vous raconte un petit peu tout ça parce que les chrétiens vont très mal vivre ça, ils vont mal vivre le fait d'être rejetés par ces juifs rabbiniques. Et en fait, c'est intéressant parce que ces juifs vont se comporter, pour les chrétiens, en fait, les chrétiens vont dire, mais ces juifs se comportent comme des ennemis du peuple de Dieu parce que nous sommes, nous, les vrais héritiers du peuple de Dieu. D'accord ? Et donc, ils vont dire, mais en fait, ils se comportent comme des ennemis de Dieu. D'accord ? Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Je voudrais simplement vous mettre au verset 9. Et au verset 9, Jésus dit à travers la lettre de Jean, Jésus dit « Je connais ta détresse », donc la détresse de l'Église, « ta pauvreté, et pourtant tu es riche ». On va revenir là-dessus. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Et c'est ça que je vous disais. En fait, ce que Jésus dit, c'est qu'ils se prétendent juifs, c'est-à-dire qu'ils se prétendent du peuple de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Pourquoi ? Parce qu'ils pactisent avec les Romains pour vous faire du mal. Et donc, ils se comportent comme des ennemis de Dieu. D'ailleurs, vous savez, c'est exactement ce que Paul va découvrir quand il va se convertir. Paul, vous savez, avant de se convertir, Saul de Tarse, eh bien, il va persécuter l'Église de Jésus-Christ. Mais au moment où il va se convertir, il va prendre conscience que, pour des très bonnes raisons, dans le but de défendre l'honneur de Dieu contre ces méchants christianoïs, eh bien, il persécutait l'Église de Jésus-Christ, il persécutait ce petit groupe, sans prendre conscience, ce qu'il a pris conscience plus tard à sa conversion, ils étaient les vrais héritiers, j'ai envie de dire, du peuple de Dieu. Et donc, en fait, sa religiosité, son judaïsme, l'avait amené à persécuter l'Église de Jésus-Christ. Vous comprenez ? Voilà. Et c'est pour ça que Jésus dit, eh bien, ces juifs-là... Alors, attention, je voudrais insister vraiment de manière extrêmement forte sur un point. Ce n'est pas une parole contre tous les juifs. D'accord ? Là, il faut vraiment... Parce que des fois, on a interprété ça comme ça. Hein. Ah, ben Jésus, en fait, rejette les juifs. Dieu est en train de rejeter les juifs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il suffit, pour se convaincre de ça, de relire la lettre aux Romains, chapitre 9 à 11, voilà, pour dire que le peuple élu, il n'est pas évacué. Pas du tout. Hein. Mais que certains juifs, entre autres Paul en a fait partie, en se comportant comme ça, c'est-à-dire en calomniant contre les chrétiens pour que les Romains les persécutent, eh bien, ils se sont comportés comme des ennemis de Dieu. Et c'est exactement le traumatisme que Paul va vivre, si vous voulez, à sa conversion. Il va prendre conscience à sa conversion qu'en fait, il se comportait comme un ennemi de Dieu. Et c'est exactement ça que dit Jésus quand il dit à la fin du verset 9, « Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. » C'est très fort, hein, parce qu'en fait, il dit « Ils sont une synagogue de l'ennemi de Dieu. » Satan, c'est quoi ? C'est l'ennemi de Dieu. Et en fait, ils ne prennent pas conscience. Inconsciemment, ils sont les ennemis de Dieu. Vous comprenez ? Un peu comme parfois, d'ailleurs, certains chrétiens, quand ils se tirent dans les pattes les uns les autres, parfois, se comportent aussi comme des ennemis de Dieu. Bref,
Voilà un petit peu le contexte et je pense que c'est assez intéressant d'avoir ça en tête pour bien comprendre pourquoi Jésus l'appelle la synagogue de Satan. Je me permets vraiment d'insister, ça ne veut pas dire que tous les juifs sont diaboliques, c'est pas du tout ce que dit Jésus ici. Ce que dit Jésus, c'est que ces juifs-là à Smyrne ne prennent pas conscience qu'en persécutant les chrétiens, ou en tout cas en faisant persécuter les chrétiens, parce qu'évidemment ils n'avaient pas le droit de persécuter eux-mêmes les chrétiens, mais en calomniant contre eux, c'est-à-dire en racontant des fausses choses, des choses méchantes sur eux, en disant que c'était des rebelles, des séditieux, eh bien ils se comportaient comme des ennemis de Dieu. Et donc en fait, objectivement, euh, ils étaient manipulés par Satan, si vous voulez. Voilà, contre Dieu. Mais il s'agit de juifs en particulier à Smyrne, hein, et pas du judaïsme de manière particulière. Voilà. D'ailleurs, Smyrne, l'église de Smyrne va être énormément éprouvée, énormément persécutée. Et entre autres, il y a un père de l'église, quelqu'un d'assez important, qui va s'appeler l'évêque donc Polycarpe. Polycarpe, on dirait un nom de Pokémon, ça me fait rire. Polycarpe, mais qui est donc un être humain, hein, un évêque, et qui va mourir en martyr en 155, et entre autres parce qu'il va être dénoncé par les Juifs. Hein, il va être dénoncé et il va être tué par les Romains. Pour vous dire que l'église de Smyrne, et c'est aussi important de comprendre ça, va être très lourdement persécutée dans cette église de Smyrne. Et en même temps, et c'est ça qui est beau dans la foi chrétienne, c'est là qu'elle va aussi donner les plus grands martyrs. Et c'est là qu'on va voir parmi les plus grands intellectuels chrétiens qui ont été en contact avec Smyrne. Je n'ai pas le temps de développer, mais voilà, je trouve ça aussi intéressant, comment la foi chrétienne arrive à survivre même en temps de persécution. Et peut-être même parfois, d'un certain point de vue, la foi chrétienne se sublime sous la persécution. Voilà. Donc, cette église, eh bien, c'est une église pauvre. Pauvre au sens financier du terme, mais plus généralement au sens où elle n'est pas au contrôle. Ce n'est pas une grande église, c'est une église pauvre qui vit sous les tribulations, sous les épreuves. Et vraiment une église qui a pas grand-chose pour elle, puisqu'elle elle est calomniée, elle doit tout le temps se cacher, et pendant très longtemps, elle devra énormément se cacher. C'est vraiment ce que aujourd'hui on appellerait une église persécutée, comme on voit dans certains pays aujourd'hui, la Corée du Nord, la Syrie, l'Irak, même s'il paraît que ça va un tout petit peu mieux. Mais voilà, dans ces pays-là où les chrétiens sont maintenant persécutés de manière très forte. Je rappelle d'ailleurs que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde et que bizarrement on en parle quand même, je trouve, relativement peu dans les médias. Bref, mais je reviens à Smyrne et ici, cette église, c'est un peu l'église, vous savez, des béatitudes de Jésus au début du Sermon sur la montagne. Hein. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Hein. Ils vivent vraiment l'esprit des béatitudes de manière pure et dure. Mais paradoxalement, pourquoi ils sont heureux dans cette pauvreté, dans cette persécution? Eh bien parce que, mais j'ai envie de dire, leur pauvreté, leur petitesse, leur vulnérabilité, on pourrait dire, eh bien, c'est paradoxalement leur grande vertu, c'est ça leur force. C'est ça leur force. Comme dit Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que elle ne vit que de la grâce de Dieu, de la seule grâce de Dieu. En fait, la seule chose qu'elle a pour elle, comme toute église persécutée, la seule chose qu'elle a pour elle, c'est de vivre de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'au verset 9, Jésus dit « Je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Pourtant tu es riche. » Vous voyez cette affirmation « Heureux !» C'est un peu comme Jésus qui dit « Heureux, vous qui pleurez, car vous serez consolés. Heureux les pauvres, car ils hériteront du royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Hein. Heureux êtes-vous. » Parce que cette pauvreté, c'est ça qui fait de vous des riches de la grâce de Dieu. Parce que paradoxalement, plus une église est riche au sens terrestre du terme, plus une église est acceptée, encouragée, reconnue, reçoit des moyens, plus une église reçoit des choses du monde, et
plus elle oublie de compter sur la grâce de Dieu, et plus cette église, en fait, se coupe de Dieu. C'est exactement, d'ailleurs, quelque part, Smyrne, c'est l'inverse total de l'église d'Éphèse. Je vous renvoie à l'épisode précédent qui parle de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse était une très grande église, une bonne église. Hein, une église, vraiment une église modèle, mais qui avait tellement, s'était tellement appuyée sur elle-même qu'elle avait perdu son premier amour. Alors que eux, ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Tellement ils sont persécutés. N'oubliez jamais ça que... et c'est ça aussi qui me dérange dans certaines théologies évangéliques, quand on dit « Ah, cette église, elle est bénie parce qu'elle a plein d'argent, etc. etc. » Oui. Merci Seigneur, hein, on va pas cracher, l'argent, on en a besoin pour vivre. C'est pas ça, mais faites attention à l'argent. Ça fait tourner la tête de n'importe qui et c'est un grand pouvoir de séduction que l'argent. Et parfois, une église qui reçoit beaucoup d'argent, a beaucoup de fidèles, a beaucoup de choses, peut très vite devenir pauvre aux yeux de Dieu parce qu'elle oublie de vivre de sa seule grâce. En fait, d'un certain point de vue, la souffrance de cette église de Smyrne est leur sanctification, c'est leur purification. Hein, elles sont pures. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que à la fin de la lettre, Jésus dit, à la fin du verset 10, « Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » On pourrait presque traduire ça par « Deviens fidèle jusqu'à la mort. Hein, » jusqu'à la mort. Il y a un côté de tout ou rien. Et ce témoin fidèle, cette question du fidèle, c'est exactement d'ailleurs comme ça qu'on appelle, au chapitre 1, verset 5, c'est comme ça qu'on appelle Jésus le témoin fidèle. Hein. Deviens fidèle, c'est-à-dire, en fait, quelque part, dans cette persécution, ils sont à l'image de Christ. Et c'est pour ça, vous savez, que les premiers martyrs chrétiens, moi, je m'intéresse beaucoup aux écrits des premiers martyrs, je trouve ça très fort ce qu'ils vivent, et la manière dont ils vivent leur persécution comme une... non pas qu'ils cherchent à être persécutés, hein, c'est pas ça, mais ils vivent leur persécution comme une grâce d'être à l'image de Jésus, hein, d'être fidèles comme Jésus. Et pour eux, c'est presque un sujet de joie. Hein. Vous voyez, c'est presque perturbant de voir ça, parce qu'on se dit, mais comment ça se fait, nous qui ne supportons pas souffrir, comment on peut se réjouir? Mais parce que pour eux, ils sont transformés à l'image de Christ dans cette persécution, et c'est vraiment quelque chose que on voit leur foi qui est vraiment très, très fort. Au fond, d'un certain point de vue, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on est persécuté, eh bien vraiment, on n'a plus autre chose que pouvoir affirmer, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Et le fait de devenir fidèle, comme le dit souvent Jésus, ça ne vient pas de nous. Hein, quand Jésus dit « Ne préparez pas ce que vous allez dire devant les tribunaux ou devant les synagogues, ne préparez pas, c'est l'Esprit Saint qui parlera. Votre seul devoir, c'est de rester fidèle. » Ça, c'est très important. Le seul devoir du chrétien, c'est d'être fidèle à Christ, d'être collé au Christ, comme un chien est collé aux bottes de son maître. Et c'est l'Esprit du Christ en vous qui fera le reste. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on doit faire des choses pour Christ. Mais c'est une erreur. Notre première... c'est la fidélité, c'est ça la seule chose. Hein, vous voulez être un bon chrétien, soyez un chrétien fidèle, fidèle au Christ, fidèle à Jésus. Et c'est ça la question. En fait, si vous voulez, Jésus se présente pour ces chrétiens persécutés comme celui qui a ouvert le chemin de la croix et qui, ce chemin de la croix est à la fois un chemin de souffrance, c'est vrai, mais aussi le chemin de Pâques, le chemin de victoire. Et donc, ils se disent, eh bien, moi, je vis de cette victoire du Christ. Ils sont tellement remplis de la victoire du Christ qu'ils vivent déjà Pâques, vous voyez, qu'ils vivent déjà la croix. Vous voyez, c'est ça, c'est que la victoire du Christ est tellement forte en eux, tellement forte, ils vivent tellement de cette vie du Christ, que, quelque part, pour eux, c'est un honneur que de mourir à l'image du Christ. Je sais que ça peut paraître perturbant, hein, mais pour eux, c'était un honneur d'être persécutés, même si ils ne voulaient pas de cet honneur. C'est un honneur qu'ils ne couraient pas. Hein. D'ailleurs, c'était important, on ne choisit pas d'être martyr. Hein. C'est Dieu qui choisit qui est martyr, qui ne l'est pas. Mais pour eux, c'était
un immense honneur, même s'ils avaient peur de mourir, hein, ils avaient peur de souffrir aussi, mais ils vivaient en même temps ça comme un immense honneur. Ce qui est aussi important, c'est cette notion à la fin du verset 10. Vous connaîtrez la détresse, dit Jésus, pendant une période de 10 jours. C'est intéressant ces 10 jours. Ces 10 jours sont intéressants parce que ça montre que c'est toujours sur une période limitée. Hein, c'est une période limitée. Dieu met toujours un terme à nos souffrances. Et c'est ça qui nous permet de tenir. Hein, il y a cette fameuse promesse qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est une promesse que je vous encourage à connaître par cœur. Et cette promesse dit, eh bien, elle dit, Dieu ne vous soumettra pas à des tentations qui sont plus fortes que vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est qu'en Christ, nous avons toujours la victoire. Dieu n'aime pas nous voir chuter. Vous voyez, Dieu ne nous soumet jamais à des tentations qui sont plus fortes que nous. On est, même dans les tentations et les épreuves, nous sommes toujours sous le contrôle de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça que y a toujours ce, vous voyez, n'ayez pas peur, n'aie pas peur. Hein, n'aie pas peur parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Dieu est présent. Je voudrais simplement vous lire, parce que ça fait vraiment écho en moi, dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28, où Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Ou aussi ce qu'il dit ailleurs, il dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre c'est tout le cadre de cette lettre, mais de la vie chrétienne, qui est de qu'est-ce que vous craignez exactement? Où sont vos craintes? Vous voyez, c'est pas possible de ne pas avoir peur. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'ait pas peur, c'est quelqu'un qui est plus humain. Parce que quand on n'a pas peur, c'est-à-dire qu'on n'aime pas. Hein, la peur naît de l'amour. Je n'ai pas le temps de développer ce thème, mais c'est parce qu'on aime les choses qu'on a peur. Donc la question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on n'a pas peur? La question, c'est de quoi avons-nous peur? Qu'est-ce que nous craignons? Qu'est-ce que nous craignons? Si nous craignons les choses du monde, alors nous serons infidèles à Dieu. Mais si c'est Dieu que nous craignons, que nous respectons, si notre peur fondamentale c'est de perdre Dieu, alors, si cette peur fondamentale est là, alors nous pourrons, même si on pourra toujours être intimidé par le monde, mais on sera toujours victorieux du monde. Hein, c'est pour ça que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Cette relation vivante à Dieu, elle restera là parce que rien ne peut nous séparer. C'est Paul qui dit ça à la fin du chapitre 8 de sa lettre aux Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et c'est cette certitude de la victoire de l'amour de Dieu dans sa vie qui fait qu'il a pu vivre toutes les persécutions que Paul a vécues. Je veux dire, s'il y a quelqu'un dans ce bas monde qui a vécu des choses terribles, c'est bien Paul. Mais malgré toutes ces persécutions, Paul a cette certitude. Je sais que rien dans ce bas monde ne me séparera de l'amour de Dieu en Jésus. Et peut-être une autre chose que je trouve intéressant, un autre exemple, c'est Pierre. C'est Pierre, donc le disciple de Jésus, quand ils sont à Césarée de Philippe avec Jésus. C'est un épisode très important. On trouve ça par exemple à la fin du chapitre 8 dans l'évangile selon Marc. Et là, Jésus pose une question aux disciples, une question très simple. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Hein, Pierre rapporte à Jésus plein de choses que les gens disent sur Jésus, mais Jésus dit « Oui, mais et vous ? Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va faire cette confession très importante. Il va dire « Tu es », alors selon Matthieu, Luc, il ne dit pas exactement la même chose, mais « Tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu. Voilà, tu es le Christ. » Et cette confession va être très importante, puisque juste après, Jésus va dire «
eh bien voilà où va le Christ, voilà quel est mon chemin, et il va annoncer sa mort et sa résurrection. Mais ça va complètement faire tourner la tête de Pierre, parce que Pierre n'imaginait pas un Christ comme ça. Pour lui, il imaginait un Christ victorieux, un Christ qui allait tout bouleverser sur son chemin, un Christ qui allait chasser les Romains, un Christ qui allait établir le royaume de Dieu par la force, etc. etc. Mais Jésus lui dit non, non, le Fils de l'homme monte à Jérusalem et il va se faire persécuter, il va se faire tuer et le troisième jour il va ressusciter. Voilà la victoire de Dieu que je vais amener. Ce n'est pas une victoire contre l'ennemi romain ou quoi, c'est une victoire contre l'ennemi encore plus fondamental de Dieu qui est la mort et le péché. Et c'est ça que Jésus annonce. Et ça va, en fait, ça va tellement perturber Pierre que Pierre va dire non, non, je ne permettrai pas. Hein, il prend Jésus à part et il lui dit non, non, qu'il ne t'arrive pas ça, tais-toi, tu peux pas dire des choses pareilles. Et Jésus va avoir cette phrase très célèbre. Il dit, hein, on la connaît en latin, vade retro Satanas. Hein, va-t'en derrière moi, Satan, car tu penses comme les hommes et tu ne penses pas comme Dieu. Et cette phrase est essentielle. Je n'ai pas le temps de la développer, mais je voudrais simplement m'appesantir sur un point. Il dit « va-t'en derrière moi », mot à mot. C'est-à-dire, mot à mot, reviens derrière moi, Satan, parce que tu penses comme les hommes et tu ne penses pas comme Dieu. Vous imaginez, c'est quand même affolant ce qui se passe. C'est-à-dire que Pierre, qui était le premier des disciples, le plus grand des disciples d'un certain point de vue, était en tout cas le disciple le plus important, le plus proche de Jésus. Il devient, en l'espace de quelques secondes, il devient Satan, il devient l'ennemi de Dieu. Important à comprendre, de disciples, on peut très vite devenir ennemi de Dieu. Comme ici, ceux qui se disaient juifs, dit la lettre, sont devenus Satan, sont devenus ennemis de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, quand on ne discerne pas quel est le chemin du Christ, tout simplement. Et c'est ça qui nous fait chuter. Et c'est pour ça que Jésus dit « Reviens derrière moi ». Notre juste place n'est pas à côté du Christ, c'est pas devant le Christ, c'est pas d'être les éclaireurs du Christ ou quoi, c'est d'être toujours à la suite du Christ. Toujours suivre Christ, être fidèle au Christ. Et c'est ça la juste place. C'est ça qui nous évite d'être ennemis de Dieu. Pierre a dit ça, il était j'ai envie de dire, il était de bonne intention. Pierre, il ne pensait pas faire du mal hein, quand il a dit ça à Jésus. Il n'a pas pris conscience qu'il était en train d'être infidèle à Dieu. Voilà un petit peu, comment dirais-je, voilà un petit peu ce que je voulais insister sur cette lettre. La question des qui sont les ennemis de Dieu, qui sont ses amis, et puis la question qui est derrière, c'est la question de la vie et de la mort. Parce que toute la lettre de Smyrne, d'une part, est sur cette question de la vie et de la mort. D'ailleurs, comment se présente Jésus au verset 9 ? Je suis le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Hein, celui qui est mort et qui a repris vie. Ça, c'est très important. Jésus se définit comme celui qui est victorieux de la mort. Et parce que nous suivons celui qui est victorieux de la mort, eh bien, nous n'avons plus peur de mourir. Nous suivons celui qui a les clés du royaume des morts. Et c'est ça qui fait que les chrétiens peuvent rester fidèles à Christ jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il dit à Smyrne, je suis celui qui est mort et qui a repris vie. Vous êtes en train de me suivre et si vous êtes persécutés, c'est parce que vous m'êtes fidèles. Mais n'ayez pas peur. D'une part, nous ne vous soumettrons pas avec Dieu, on ne vous soumettra pas à des tentations qui sont plus fortes que vous, mais ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Craignez Dieu seul, c'est-à-dire celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. C'est Dieu que vous devez craindre. Que vos craintes ne soient qu'en Dieu et en Dieu seul, parce que lui a eu une victoire à travers Jésus sur la mort. Et quand on comprend ça, alors on voit que les ennemis de Dieu ne sont pas forcément ceux que l'on croit et qu'on peut très vite devenir nous-mêmes ennemis de Dieu, notamment quand on passe son temps à tirer dans les pattes des autres chrétiens. On a tous des différences. Et parfois, il y a des choses qui me dérangent dans d'autres confessions chrétiennes.
mais peu importe. Comme le disait William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut, il disait souvent quand on lui disait « Ah, vous avez vu telle église », et qu'on essayait d'avoir son avis, il avait toujours cette phrase « J'ai bien à faire avec les ennemis de Dieu pour me battre avec ses amis. » J'ai bien à faire avec les ennemis de Dieu pour me battre avec ses amis. Parfois, vous savez, nos guéguerres inter-églises, ça montre aussi quand on voit tout le temps et l'énergie qu'on y passe, cela montre que peut-être on a oublié où était l'essentiel. Voilà, j'ai quelques éléments sur la souffrance, la persécution, la mort, la vie, qui est véritablement vie, qui est véritablement mort. Et la question des ennemis de Dieu. Qui est l'ami de Dieu? Qui est les ennemis? Et ici, même des juifs peuvent devenir, peut-être sans le voir, mais peuvent devenir ennemis de Dieu. Voilà, que cette lettre nous fasse réfléchir sur tous ces thèmes-là. Je vous dis à la semaine prochaine. On verra la lettre de l'Église qui est à Pergame. Mais je vous laisse cette exhortation de Jésus. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort, de cette mort qui fait périr même l'âme, puisque Jésus est victorieux de la mort. Que le Seigneur vous garde d'ici là, d'ici la semaine prochaine. Restez sang et feu.